Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Le président Donald Trump vient de dire que le président Macron s'est fait vraiment maltraiter par sa femme. Mes frères et sœurs, il y a des clashs partout sur les réseaux sociaux entre le président français Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump. C'est une bonne nouvelle pour l'AES. Peuple de l'AES, applaudissez s'il vous plaît. Je vous laisse écouter le président. Le président américain Donald Trump imite la façon dont Macron a été frappé par sa femme. Voici la position de Kin Fu. C'est ça qu'on appelle la position de Kin Fu. Donc je vous laisse écouter la vidéo intégrale et après on va décortiquer. Et regardons. Then another one, boom. And she was ready to go. She walked back to the corner. She said, I've never been hit like that. Elle dit en anglais que la femme de Macron lui a giflé comme ça là. Macron était comme ça là. Tellement Macron souffrait que la femme est allée à côté dire que je n'ai jamais frappé quelqu'un comme ça là. Donc Macron s'est fait tabasser par sa femme. Vous avez vu la vidéo là où Macron descendait dans l'avion où sa femme l'a giflé. Les gens ont dit que c'est intelligence artificielle. Donc voici la vérité. La vérité est enfin sortie. Donc le président américain a confirmé que Macron a bel et été bien frappé par sa femme. Donc ça c'est une affaire privée. Maintenant, écoutons la réaction d'Emmanuel Macron. J'en ai pris ces derniers jours plusieurs fois à la France. Hier soir, il s'en est même pris à vous directement avec des allusions privées sur votre couple. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que c'est une attaque que vous considérez comme contre la France, ce qu'il a dit? Écoutez, je ne vais pas rentrer. On parle de choses trop graves. On parle de guerre. On parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. On parle aussi des conséquences de cette guerre sur nos économies. Je pense à nos compatriotes, les Américains vivent la même chose, les prix de l'essence, du gaz qui montent. Et donc les propos que j'ai pu entendre, que vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est agir pour la désescalade, pour un cessez-le-feu, pour la reprise de négociations qui seules peuvent régler en profondeur ce qui se joue dans la région et qui est important pour la stabilité de tous nos partenaires et de nous tous, et pour la reprise aussi d'une libre circulation et la reprise des échanges économiques dont nous avons besoin, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos compatriotes, c'est nous tous qui sommes les victimes des conséquences de cette guerre. Vous avez tous entendu? Il s'agit de la guerre en Iran. Qu'est-ce qui s'est passé entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Donald Trump va vous révéler pourquoi Trump est fâché contre Macron. Lui-même, il va expliquer ça tout de suite. Écoutons. J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques, de neutraliser des mauvaises personnes et mettre hors d'état de nuire des missiles balistiques. Pourrais-tu envoyer des navires de guerre immédiatement? Non, je ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça, Donald. Nous pourrons le faire lorsque la guerre sera gagnée. J'ai dit non, je n'en ai pas besoin lorsque la guerre sera finie, Emmanuel. Beaucoup m'ont dit qu'ils aideraient après que nous ayons terminé la guerre. Voilà, donc, vous avez tous entendu. Qu'est-ce qui s'est passé entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Donald Trump a commencé la guerre contre l'Iran sans pourtant informer ni l'OTAN ni la France. Au début, Macron était chaud. Quand les États-Unis ont attaqué l'Iran, Macron était content au début. Allez-y, regardez la première réaction d'Emmanuel Macron. Macron voulait rejoindre les États-Unis. Dans la ville, l'Iran, les rapports de force. C'est-à-dire, quand la France a voulu joindre, parce que Emmanuel Macron est sorti faire une annonce où il dit que comment on appelle là, l'air navire Charles de Gaulle là, est en route vers les Moyen-Orient. C'est en ce moment que les Iraniens sont allés ripper un soldat français.
Ils ont frappé un soldat français et plusieurs soldats français ont été blessés. Il y a les généraux, les officiers supérieurs de l'armée française ont fait une réunion secrète avec Emmanuel Macron. Les chefs, les officiers supérieurs, les chefs d'armée là, ont dit comment on appelle là, à Emmanuel Macron, si tu envoies le bateau là, les Iraniens ont la technologie avancée plus que même la France en matière de missiles. Donc les Iraniens ils vont détruire le seul gros bateau que la France a là, c'est Charles de Gaulle. Si jamais tu envoies les bateaux là-bas là, les Iraniens ils vont couler les bateaux. Tu vois que Sarkozy est en prison là. Les États-Unis, ce n'est pas la même chose que la France. Hein. La France est différente des États-Unis. La façon dont Trump a fait cette guerre-là, et puis il est en train de subir des coups partout, que la France n'est pas forte comme les États-Unis. Si jamais la France est rejointe là-bas, la France a beaucoup de camps militaires au Liban et partout. Donc les Iraniens, tu vas mettre la vie des soldats français en danger. Ça, ils vont te poursuivre. Quand tu vas finir ton mandat, tu vas aller en prison direct. Les officiers supérieurs de l'armée française ont dit à Emmanuel Macron que si jamais il se mêle de cette guerre contre l'Iran là, et que la France subit des pertes, non seulement l'Amérique ne va pas rembourser, ça va jouer sur l'économie française, ça va créer l'instabilité en France. Troisièmement, quand Emmanuel Macron va finir son mandat, il va aller directement rejoindre Sarkozy en prison. Que les Français ne vont jamais lui pardonner. Parce que ce n'est pas la guerre, ce n'est pas leur guerre. C'est à ce moment que Macron a fait une deuxième déclaration. Il dit que non, que ce n'est pas leur guerre. Tout le monde a commencé à avoir peur parce que les gens ont vu la force, la puissance de frappe de l'Iran. Si l'Iran était un petit pays là, la France ils allaient tous écraser ensemble. Macron était prêt à aider. Mais c'est que Trump n'a pas compris. Macron n'a pas le pouvoir de mêler cette guerre-là. Si Macron fait ça, il va aller en prison. Mais pour les États-Unis là, ça c'est différent de l'Europe. Ouais, tous les pays européens là ont refusé d'aider les États-Unis. S'ils font là, ils vont perdre leur pouvoir. Si Macron fait là, il va perdre son pouvoir. Si un seul dirigeant européen se mêle dans cette affaire-là, il va perdre son pouvoir. C'est ce qu'ils ont vu. Ils savent aussi que l'Iran est aidé par les deux puissances nucléaires, la Russie et la Chine. Ils savent aussi que la technologie iranienne est avancée aussi. Personne ne pouvait croire que l'Iran allait agir de cette façon. Même les États-Unis sont étonnés. Donc Macron a fait marche arrière. Macron n'a pas fait marche arrière parce qu'il est gentil. Il veut la paix. Macron n'est pas gentil, il ne veut pas. Macron a calculé les rapports de force. C'est à cause de ça que les Européens là, et avant la guerre là, c'est eux qui se sont vus là-bas. Ils ont dit que les gardiens de la révolution là, ce sont les terroristes. Ils ont mis ça, non? Ils ont voté ça à l'Assemblée européenne, non? Mais ils ont vu, ils pensaient que l'Iran était, on allait vite renverser tout en Iran. Mais quand ils ont vu la résistance, ils ont tous fui. C'est pour ça dans la vie là, c'est quand c'est chaud. Trump a raison. Trump pensait qu'il allait les rejoindre là. Les États-Unis vont faire les choses comme ça là, même si parce que leur seul argument, oh non, on ne nous a pas informés, oh les États-Unis ont fait ça sans informer. Je vous dis là, la guerre de 12 jours, la France voulait se mêler de ça aussi. Mais quand ils ont vu la puissance de l'Iran là, ils se sont retirés. Ils pensaient que l'Iran était épuisé. Donc quand ils ont vu encore la force de frappe, la France a eu peur encore. Donc voilà un peu. Mais Trump aussi il a humilié Emmanuel Macron aujourd'hui. Hein. Vraiment ça c'est pas bon. Hein? Même si la femme de quelqu'un lui frappe là, il ne faut pas trop parler de ça. Ok, il paraît que Macron a mal là, je ne sais pas là, comment on appelle là, au visage, comment on appelle là, aux mâchoires là. Les deux mâchoires là, il paraît que c'est chaud là-bas. Donc vraiment, bonne guérison. Et monsieur le président, son excellence Emmanuel Macron, passez excellent week-end.